Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les hommes et les femmes de qualité, shalom. Nous sommes le 22 octobre 2024. Nous sommes dans le séminaire d'action de grâce pour les 6 ans d'anniversaire de la Cité de la Justice. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur, le Roi de rois, le Seigneur de gloire, le Dieu puissant en œuvre. Nous l'avons vu à l'œuvre pendant 6 ans. Il nous a guidés, il nous a conduits, il nous a revêtis de sa puissance. Il nous a donné sa parole pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous instruire dans la justice. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être célébré, parce que tu es tout pour nous. C'est toi qui nous as gardés, qui nous as protégés. Tu nous as fait grâce de suivre la parole de Dieu jour et nuit. Et aujourd'hui, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour nous. Car tu n'as jamais changé, tu n'as jamais échoué. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta protection divine. Car tu as dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Voilà pourquoi est-ce que nous te disons, Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu à qui nous nous confions. Merci pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour le bonheur, pour la prospérité que toi tu nous as promis et nous sommes en train de voir cela. Merci pour tous les témoignages dans la Cité de la Justice. C'est une grâce de t'appartenir et c'est toi qui as voulu que nous soyons ton temple. Voilà pourquoi est-ce que tu t'occupes de nous jour et nuit, afin que nous soyons sanctifiés, nous soyons propres, au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pendant ce séminaire qui a comme thème « Réveille-toi, pratique la justice et la droiture pour aboutir à la vie éternelle ». Quand on parle de se réveiller, c'est parce que nous dormons encore sur le péché, sur les iniquités, sur des transgressions. C'est pourquoi l'Éternel nous appelle encore à écouter sa parole pendant ce séminaire, afin que nous puissions changer, afin que nous puissions prendre des décisions qui vont nous amener à la vie éternelle. Dieu nous a appelés pour cela. Dieu ne nous a appelés pour demeurer éternellement dans ce monde, sur cette terre, où il y a des angoisses, où il y a la perversité, où il y a des péchés, des iniquités, des transgressions. Le Seigneur a voulu qu'un jour nous puissions quitter et que nous puissions demeurer dans la Nouvelle Jérusalem, où nous allons vivre dans la paix, dans la joie. Nous serons éclairés par sa gloire. Et dans cette cité, il n'y aura ni souffrance, ni peine, ni douleur, car l'Éternel sera avec nous. Écoutez-moi, bien-aimé. Le thème est tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, versets 26 et 27. La Bible déclare:
je vous rétablirai comme autrefois, comme au commencement. Après cela, on t'appellera cité de la justice, cité de la fidélité. Tu seras sauvé par la droiture et ceux qui se convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra les rebelles et les pécheurs. Parole du Seigneur. C'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Nous, l'Éternel nous a choisis par sa grâce. Nous sommes dans la cité de la justice qu'on appelle cité de la fidélité. C'est là où nous devons pratiquer la parole de Dieu. C'est là où nous devons vivre comme Jésus-Christ. Sinon, la ruine nous atteindra parce que nous serons appelés des rebelles, nous serons appelés de pécheurs. Mais l'Éternel nous a choisis, toi et moi. Nous sommes les élus, nous sommes des appelés, nous sommes des fidèles. Dans sa cité, c'est là où nous devons vivre. Enfants de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Si tu regardes à partir du premier verset d'Ésaïe 1, tu vas voir que l'Éternel n'a pas voulu que nous puissions répéter ce qui s'est passé dans ces chapitres et que nous puissions vivre selon sa volonté. Voilà pourquoi est-ce que nous voulons faire des rappels, pour que nous puissions comprendre que la vie que nous menons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu n'est pas normale. Écoute, la Bible déclare, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mon peuple ne connaît rien, car il lui manque d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, malheur au peuple chargé d'iniquité, malheur aux enfants corrompus, malheur aux méchants. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. C'est ça que nous sommes en train de voir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays. Nous sommes devenus de rebelles. Nous avons pris la grâce de Dieu en vain. Et il y aura des châtiments. L'Éternel, le Dieu des cieux, est en train de pleurer parce que nous prions comme nous ne prions pas. Nous sommes des chrétiens de nom. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il veut nous réveiller afin que nous puissions pratiquer la justice, nous puissions pratiquer la droiture. Deux choses très importantes. Voilà pourquoi est-ce que même dans la Bible, il nous a recommandé de chercher d'abord le royaume des cieux et la justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Nous avons renversé la formule. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse dans nos prières. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans ton foyer? En commençant par là. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison, dans ta famille, dans ton pays? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier? L'Éternel n'est pas content. Il est venu nous réveiller, nous qui sommes dans la cité de la justice, afin de comprendre d'abord la justice, c'est quoi? C'est quoi la justice? Premièrement, c'est marcher selon sa parole. C'est marcher comme Jésus-Christ. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon le commandement de Dieu. C'est ça la justice. Lorsque tu marches dans la justice, tu dois fuir les péchés. Tu dois faire le contraire de ce que les pécheurs font. Fidèle de Jésus-Christ, si tu es réellement fidèle, tu dois comprendre qu'il y a trois sortes de justice. Il y a d'abord la justice chrétienne qu'on appelle la justice préventive. Elle nous enseigne dans la Bible de marcher dans la sagesse, dans la piété, dans la pureté, dans la sincérité, bref, dans la crainte de l'Éternel. Quand tu es dans la cité de la justice, tu dois marcher selon la justice chrétienne, la justice selon Christ, et non pas la justice pharisienne que nous voyons aujourd'hui.
La justice pharisienne est là pour s'inventer chrétien, mais on ne l'est pas. Dans le cœur, il n'y a rien. C'est la parure extérieure. C'est l'apparence qui est trompeuse. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je jeûne, je prie, j'ai l'amour, je donne ceci, je donne cela, mais tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel. Tu ne marches pas dans la justice, dans la sincérité. Tu es en train d'escroquer, tu es en train de marcher dans l'alcool, dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu es en train de marcher dans la corruption, dans la cupidité. Là, tu es en train de pratiquer la justice pharisienne. Et lorsque c'est le temps de la prière, tu fais semblant que tu es chrétien avec de grosses Bibles, avec des habits blancs, signant la sanctification à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu as une autre identité. Tu es le vieux Moukoua qui s'appelait Pierre à l'église. Et dans les quartiers, on t'appelle vieux Moukoua parce que tu as la dureté du cœur. Tu as la vengeance. Tu n'as pas de pardon. Tu n'as même pas pardonné tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Tu n'as pas pardonné ton mari parce qu'il ne te donne pas l'argent, parce qu'il avait pris une autre femme bien aimée. Ça, c'est la justice pharisienne. Nous devons copier Jésus-Christ qui avait pardonné même ceux qui l'ont tué. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque tu es dans une église, qu'on ne pardonne pas, qu'on est en train de venger, qu'on est en train de murmurer contre les autres, condamner les autres, des femmes de Lucifer, de sirènes, écoute, il n'y aura pas de salut. Même s'il y a la délivrance des choses que tu vois maintenant, demain ça va chuter et tu n'auras rien. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous devons prévenir et non pas guérir. Lorsque nous marchons comme Jésus-Christ, nous avons la prévention de ne pas aller à l'enfer. Nous voulons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Et cela au nom de Jésus-Christ. La justice chrétienne nous enseigne à renoncer au péché, aux convoitises mondaines, aux convoitises charnelles. Mais ce que nous avons remarqué, beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans ces choses, dans le luxure, dans le vol, dans le viol, dans les sodomies, dans la pornographie, dans l'adultère. Il y a l'impudicité, même ce qu'on ne nomme pas chez les païens. C'est ça qui se trouve maintenant à l'église corps de Christ. Nous devons changer parce qu'il y aura des rétributions. Tite chapitre 2, verset 12. Deuxième sorte de justice, c'est la justice correctionnelle. Celle qui nous donne le temps de nous repentir selon la parole de Dieu, qui est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire dans la justice. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tout est possible. Nous devons agir comme Jésus-Christ. Nous devons appliquer la justice correctionnelle. Là où l'Éternel nous a dit qu'il use de la patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous nous puissions arriver à la repentance. C'est ça la justice correctionnelle. Nous devons appliquer cela. Même si on t'a volé le mari, même si on a tué ton fils, même si on a empoisonné ton mari, ma soeur, mon frère, pardonne. Aujourd'hui, l'Éternel va te récompenser. Troisièmement, c'est la justice punitive. C'est le jugement du dernier jour. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous enseigne chaque jour. Il nous convainc afin que nous puissions laisser les péchés. Si nous ne voulons pas cela, nous allons passer à la justice punitive. Le jugement du dernier jour, selon Zacharie 14, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. La Bible déclare, voici les jours de l'Éternel arrivent. Je rassemblerai toutes les nations pour attaquer Jérusalem. Les maisons seront pillées, les femmes seront violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais
mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. L'Éternel paraîtra. Il combattra les nations comme au jour de la bataille. Ça va se passer comment? Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et elle se fendra en deux. Vous fuirez donc dans la vallée de mes montagnes, comme on fuit les jours de tremblement de terre. C'est ça qui va se passer au jour de jugement. Il n'y aura plus de pardon. L'Éternel Jésus était venu en tant qu'agneau de Dieu pour la première fois. Il est venu sur cette terre. Il a habité au milieu de nous, plein de grâce et de miséricorde, plein de pardon et de vérité. Ces jours-là, ça ne sera plus la même chose, car il viendra comme un lion pour combattre les méchants, ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas aller au paradis dans la nouvelle Jérusalem. Ils seront combattus comme au jour de bataille. Il y aura de pleurs et de grincements dedans. Mon frère, ma soeur, où sommes-nous aujourd'hui, toi et moi? Est-ce que nous pratiquons la justice chrétienne? Ou c'est la justice correctionnelle? Ou c'est la justice punitive? Les choix, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut faire les choix, afin que nous puissions passer de la malédiction à la bénédiction et que l'Éternel puisse nous revêtir de sa puissance, de son autorité, de son pouvoir pour chasser les démons et pour guérir les malades afin d'aboutir à la vie éternelle. Où sommes-nous, toi et moi? Nous sommes dans la semaine de l'anniversaire où nous voulons rendre action de grâce à l'Éternel. Est-ce que réellement nous pratiquons la parole de Dieu prêchée dans la cité de la justice? Le plan que l'Éternel a formé pour nous, c'est le plan de bonheur et non de malheur. C'est pour la paix, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour de l'espérance, pour aboutir dans la nouvelle Jérusalem. S'il nous a dit qu'il veut nous rétablir, c'est parce que dans son plan merveilleux, c'était ça. Et maintenant qu'on a péché, si nous nous repentons, si nous revenons à lui, il va nous rétablir comme autrefois, comme au commencement dans le jardin d'Éden. Ésaïe chapitre 1, verset 15, il nous dit ceci. À cause de cela, lorsque vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Pourquoi? La réponse dans le verset 21. La cité de la justice, la cité de la fidélité, qui était remplie de la pureté, de la crainte de l'Éternel, de la piété. Aujourd'hui, il y a des assassins, c'est dans la Bible. Il y a des meurtriers, il y a des rebelles. Les gens s'entretuent entre eux. Les chrétiens peuvent se venger entre eux. Les chrétiens n'ont plus le pardon. Les chrétiens veulent marcher comme le païen afin de gagner facilement le monde. Le pasteur s'entretue entre eux. Ils se vengent entre eux. Ils sont devenus des assassins comme j'ai vu à la télé. Bien-aimés, nous devons faire attention. Aujourd'hui, il y a des rebelles, des voleurs, des impudiques, des cupides, des pornographiques, des drogueurs, des alcooliques au milieu de nous. Il y en a dans nos maisons, des enfants rebelles, des enfants avec des tatous, des enfants avec des pornos. Nous devons corriger ces erreurs, bien-aimés de Jésus. Car la Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 34, c'est la justice qui élève une nation, en commençant par la maison, en commençant par la famille. Lorsqu'il n'y a pas de justice dans le foyer, dans la maison, dans la famille, il n'y a pas d'élévation.
Mais il y aura la honte de peuple, comme la Bible l'ajoute. Ne cherchons pas à être des honteux dans l'opprobre, dans l'humiliation. À cause de ce qui se passe dans nos foyers, il n'y a pas de pardon, il n'y a que les mésententes, des trahisons. Vous priez ensemble, mais lorsque l'autre n'est pas là, vous êtes en train de les critiquer, de calomnier, de faire des choses pour l'amener à la mort. Il y a même des poisons au milieu de nous. Nous devons faire attention. Nous, de la cité de la justice, nous devons nous distinguer par la façon de voir des choses afin que la justice puisse nous élever. Écoute, il y a beaucoup de l'élévation que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des bénédictions qui se font suivre des chagrins. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Quand tu regardes réellement à l'intérieur, tu vas voir que c'est la pourriture. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons réellement être justes au-devant de l'Éternel, car nulle créature n'est cachée au-devant de lui. Voilà pourquoi est-ce que, bien-aimés, nous sommes dans la cité de la justice. Ce n'est pas pour se perdre, c'est pour sauver nos âmes. Dans la vie que nous passons aujourd'hui, chacun de nous doit comprendre l'importance de la justice. Car lorsqu'on parle de la justice, on voit l'incarnation de Dieu lui-même. Celui qui pratique la justice est appelé enfant de Dieu. Celui qui pratique la droiture est appelé fils et fille de Dieu. Si nous comprenons des choses telles que l'Éternel nous les donne, nous allons passer de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté en richesse, de l'humiliation à l'élévation. Mais lorsqu'il n'y a pas de justice, c'est la honte. Car c'est la justice qui élève la nation, la maison, le foyer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui préméditent le péché. Je vais faire ceci et l'Éternel va me pardonner. Même si je pars à l'autel dans l'impudicité, dans l'adultère, demain je vais me repentir. Écoutez, les péchés comme ça, l'Éternel ne pardonne pas. Parce que tu as prémédité cela. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec conscience. Tu es en train de voler, tu es en train de violer, tu es en train de se masturber. C'est consciemment qu'on fait cela. Mais l'Éternel nous accorde cette grâce de nous repentir. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du 14e verset jusqu'au 18e, je voudrais que tu puisses souligner cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité? Il n'y en a pas. Soit tu fais la justice, soit tu es dans le péché. Il n'y a pas de ligne pour dire que non, je suis tantôt juste, tantôt pécheur. Non, il n'y en a pas. Deuxièmement, quel rapport y a-t-il entre ténèbres et lumière? Il n'y en a pas. Tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y en a pas. Soit tu es du diable, soit tu es de Christ. Et Christ est vivant. Lorsque tu lui appartiens, tout sera vivant. Et c'est comme ça que tu vas aller de progrès en progrès. Tu seras élevé, tu seras considéré. Même lorsque les gens ne te reconnaissent pas, Christ va reconnaître que tu es réellement son fils, sa fille. C'est en ce moment qu'il va te bénir avec ce que ton cœur désire. Il n'y a pas de rapport entre fidélité et infidélité. Lorsque toi, tu es infidèle, écoute, il y a des conséquences néfastes. Tu laisses ta femme, tu laisses ton mari, tu laisses tes parents pour aller se confier à des hommes néfastes. Tu vas récolter des conséquences. Aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire. Je ne devrais pas prendre ce temps, mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire dans la justice. Et lorsque tu suis ce que l'Éternel nous dit, c'est en ce moment que nous serons réellement le temple du Dieu vivant. Et il nous promet, à cause de cela, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous.
Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel nous dit, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas du milieu de la famille, parce qu'il y a certains membres de famille qui pratiquent la justice. Nous devons sortir du milieu de péché. Nous devons fuir le péché, fuir l'impudicité, fuir l'adultère, fuir les calomnies. Nous avons longtemps marché dans les ténèbres. Nous devons fuir les ténèbres pour venir à la lumière, afin que nous soyons éclairés. Nos bénédictions sont tout autour de nous. Nous ne pouvons pas voir parce que nous avons décidé de marcher dans les ténèbres. Ton mariage est là, tes enfants sont là, tes bénédictions sont là, mais tu ne vois pas cela à cause des ténèbres au milieu de nous, même à l'intérieur. C'est pourquoi il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi tu ne peux pas prospérer à tous égards. Pourquoi? Parce que nous voulons demeurer dans les ténèbres. C'est le jour d'anniversaire. L'Éternel veut nous racheter, veut nous reprendre de là où nous sommes, afin que nous puissions vivre dans la cité de la justice. Et il nous dit, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai au nom de Jésus. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Ce n'est pas une personne. Il te connaît en profondeur, plus que toi-même. Ne cache rien au-devant de lui. Nous ne devons rien cacher, parce que nous serons sauvés par la droiture. Nous serons sauvés par la justice. Mais si nous résistons, la ruine nous atteindra. Comme des rebelles, comme des pécheurs. Nous ne voulons pas de cela. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que tu puisses élever ta voix pour glorifier l'Éternel, parce qu'il vient de nous parler. Il est un Père pour nous. Il nous châtie pour que nous ne puissions pas rater ce qu'il nous a promis. Il nous châtie chaque jour pour que nous puissions revenir dans la bergerie. Il a dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. L'Éternel nous connaît. Nous sommes entre ses mains. Il ne veut pas nous perdre, mais il veut nous sauver. Voilà pourquoi est-ce que mon frère, ma soeur, l'Éternel nous dit dans Ésaïe chapitre 1, à partir du 16e verset, qu'est-ce que nous devons faire? Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire du bien, protégez l'opprimé, l'orphelin et la veuve. Venez, plaidons ensemble, même si vos péchés sont comme les cramoisis, vous deviendrez comme la neige, même ils sont rouges comme la pourpre. Ils deviendront comme la laine. Voilà pourquoi est-ce que nous allons nous repentir, toi et moi. La repentance, c'est la justice corrective. Dieu peut nous reprendre comme le gouvernement reprend les gens qu'on a incarcérés dans la prison. Si on trouve que toi, tu prends la décision de ne plus revenir, c'est en ce moment qu'on va te libérer de la prison. C'est ça pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel veut nous corriger au travers de sa parole. Nous devons nous repentir de ce qui nous tourmente. Je ne connais pas le péché qui se passe dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, même dans ton cœur. Personne ne connaît, il n'y a que toi. Nous allons demander pardon. L'Éternel est juste et fidèle pour nous pardonner. Nous allons plaider ensemble et nos péchés vont nous quitter. Car il a dit dans sa parole, c'est moi l'Éternel qui efface vos péchés, toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. La cause doit partir afin que nous puissions recevoir la guérison, la bénédiction. Nous devons nous repentir afin que nous puissions redevenir comme la neige, comme la pourpre.
Regardons au milieu de nous, au-dedans de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, s'il y a encore des assassins, des rebelles, des voleurs, des impudiques, des cupides, des pornographiques, des drogueurs, des alcooliques. S'il y a au milieu de nous deux méchants, nous devons nous repentir. Nous devons renoncer, nous devons refuser, car la repentance, c'est prendre la direction contraire de ce que tu prenais. Si tu partais en avant, rentre chez ton Père. Il fera de toi son fils ou sa fille. Si nous sommes obéissants à sa parole, à sa volonté, nous sommes dociles, nous marchons dans la pratique de la parole de Dieu, l'Éternel nous promet que nous allons manger les meilleures productions du pays. Sinon, c'est la ruine. Nous avons le temps de nous repentir, de décider ce que l'Éternel veut que nous soyons. Et c'est en ce moment que sa bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Mon frère, ma soeur, rentrons dans la bergerie, car Jésus-Christ, c'est le bon berger. Que lui puisse nous conduire. C'est en ce moment, Proverbe 14, verset 34, va s'accomplir dans nos vies. Car c'est la justice qui élève une maison, une nation, une personne, une famille. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom. Partagez cette prière à 5-10 personnes afin que nous soyons nombreux pour hériter la vie éternelle. Amen. À nous revoir demain par la grâce de Dieu.